Passé l'intro, comme de coutume désormais, vient l'annonce du plan. Ce plan, ce soir, il va être à nouveau particulièrement bien détaillé grâce à la participation de nos invités toujours plus diversifiés de par leur cursus, leur sensibilité, leur branche du droit d'affection, mais dans un cadre, vous allez le voir, que nous avons voulu consacrer en grande partie à une branche particulièrement sensible en ce moment, qui est le droit social. Une branche qui sera abordée et qui fera l'objet de toute la première partie, une fois n'est pas coutume pour le coup, même si elle va être précédée de quelques propos qui là aussi vont intervenir plus tôt qu'à l'accoutumée. Nous nous autorisons toutes sortes de flexibilités puisque nous restons maîtres à bord de ce navire qui est le Late Law Show. J'en viens à notre plan proprement dit. Ce soir, nous allons commencer par accueillir, on en a l'habitude désormais au stade de l'instant du JO ou l'instant kelsényen, mais cette fois-ci, ce sera pour la revue de presse, Lisa Carillon. Oui, bonsoir à toutes et à tous et aux autres. Donc, je suis Lisa Carayon, maîtresse de conférences en droit à l'université Sorbonne Paris-Nord. Et comme tu le disais, Marc, une fois n'est pas coutume, notre petite revue de presse déconfinante prendra place aujourd'hui en début d'émission, histoire de d'abord aller regarder plus loin avant de recentrer notre regard. Merci Lisa. Et donc, on aura le plaisir d'avoir tout de suite beaucoup de références dans différents domaines que tu as choisis avant de s'embarquer dans l'aventure droit. Aventure que pour la première partie, comme je vous le disais, nous allons consacrer au droit social, lato sensu, puisque vous allez le voir, j'ai l'immense plaisir d'avoir pléthore d'invités qui ont des champs de spécialité qui se recoupent sans être totalement euh, assimilables les uns aux autres. Donc, on espère que tout ça va nous donner les moyens d'être dans une forme de complémentarité avec, pour commencer, l'intervention de notre collègue Xavier Aumeran. Bonsoir à tous, Xavier Aumeran, je suis maître de conférence à l'université Jean Moulin Lyon 3 et donc nous échangerons ce soir à propos du droit du travail, mais à propos d'un élément plus particulier, à savoir l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'affaire Amazon, mais aussi l'ordonnance rendue pour Carrefour Market par le tribunal judiciaire de Lille. Donc, on sera en pleine actualité et une actualité qui doit intéresser évidemment au-delà des seuls juristes. Donc, j'ai déjà hâte d'avoir l'opinion de Xavier sur ce sujet et vous le verrez, un débat permettra aux uns et aux autres de réfléchir ensuite et d'y aller de sa propre analyse. Mais avant cela, c'est ensuite Arnaud Casado qui va intervenir en deux temps et en commençant par nous parler d'un volet plutôt répressif du droit social. Bonsoir Marc, bonsoir à tous et à toutes. Eh ben oui, alors je suis maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je suis spécialiste de droit pénal du travail et de droit social à vocation environnementale. Et j'aurai le plaisir, dans un premier article, C'était pas ma guerre, ou le droit pénal du travail et les PCA, de faire un point sur le droit pénal du travail dans cette période de Covid. Et je reviendrai plus tard pour vous parler de la juste transition et du droit social à vocation environnementale. Donc, une intervention à double détente qui sera entrecoupée par tout d'abord l'intervention de Lola, qu'on a également le grand plaisir d'accueillir, Lola Isidro. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup Marc tout d'abord pour ton initiative rafraîchissante, un petit bol d'air dans cette période de confinement et pour ton invitation. Alors donc je suis Lola Isidro, je suis maîtresse de conférence à la faculté de droit de Nancy, Université de Lorraine et nanterroise de cœur, je tiens à le souligner, Nanterre où j'ai fait ma thèse. J'enseigne principalement à Nancy le droit de la protection sociale. Et ce soir, je me fondrai d'un petit billet légèrement critique sur la réforme de l'assurance chômage et les conséquences du contexte du Covid sur cette réforme et indirectement, évidemment, sur le chômage en France. Ce qui est bien, c'est que quand un enseignant en droit social annonce que ce sera un peu critique, on sait que ce sera certainement beaucoup critique en fait. En parlant d'appréciation critique, je pense que de la part de nos amis praticiens, c'est évidemment aussi quelque chose auquel on peut s'attendre. Le terrain est riche en constats parfois préoccupants. J'ai le grand plaisir également d'accueillir maître Muriel Fassier.
Oui, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, donc je m'appelle Muriel Fassier, je suis avocate au barreau de Marseille. Je pratique exclusivement le droit du travail dans la défense exclusive des salariés, des syndicats et des institutions représentatives du personnel. Et ce soir, avec moi, nous allons nous poser la question suivante. Les droits des salariés sont-ils solubles dans le Covid-19 ? Voilà, on filera la métaphore quasi chimique avant de revenir à un terrain donc avec Arnaud plus environnemental, on espère plus respectueux de ce qui nous préoccupe aussi en ce moment. Et tout ça sera agrémenté par le second temps de cette première partie, dédié donc au débat au cours duquel chacun des intervenants pourra revenir sur ce qu'il a pu dire et d'autres réagir. Et les différents participants et invités à l'émission auront évidemment tout le loisir de s'associer à ces débats. Nous allons ensuite avoir l'occasion de sortir du droit social, puisque la seconde partie à d'autres chroniques. En premier lieu, avec désormais une autre habituée des lieux, Mélanie, qui nous a préparé quelque chose, Mélanie Jaoul, en droit de la famille, mais quelque chose de différent. Alors bonjour, oui, je suis Mélanie Jaoul, maîtresse de conférence à Montpellier et je vais vous parler de divorce en temps de confinement parce que c'est la suite logique avec ce qu'on a fait les précédentes semaines. On a parlé des enfants, on a parlé du mariage. Évidemment, qui dit mariage dit divorce, mais vous trouverez cela cynique. Et si la dose de cynisme n'est pas suffisante, je ne sais pas si il faut l'attendre de la part de notre invité suivant, mais l'intitulé qu'il a choisi peut laisser un doute à ce sujet. Quoi qu'il en soit, je vais laisser François se présenter, François Ripart, maître François Ripart, qui nous fait également l'honneur de venir pour porter la voix d'un notaire. Je ne vais pas prétendre que ce soit celle de tous les notaires, bien sûr. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle François Ripart, je suis notaire à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Je suis ravi de pouvoir intervenir parce que je crois beaucoup en la richesse de pouvoir croiser les regards entre des universitaires et des praticiens. Donc, j'essaierai modestement, parce que je ne veux pas faire de péché de gourmandise et de faire des choses que je ne sais pas faire en improvisant universitaire, mais d'apporter un regard, un œil de praticien aujourd'hui en matière de droit des successions, puisque je vais essayer de m'interroger sur le fait de savoir si hériter en cette période de confinement est ou pas du coup une double peine, puisqu'on m'avait dit que ici c'était un peu l'équipe du dimanche, donc ça rappellera des débats sur est-ce qu'il fallait un penalty et un carton rouge sur Fabien Barthez en finale de Coupe d'Europe 2004. Très bien, je vois qu'il y a des amateurs de sport qui s'enchaînent également ici, c'est parfait, tu es dans ton jardin dans ce cas. La pelouse est verte en plus en ce moment, donc parfaite pour jouer. Un autre amateur de sport, s'il a bien activé sa vidéo et son micro, reviendra pour parler philosophie du droit, avec le décalage qu'on lui connaît, c'est Benoît. C'est bon. Bonsoir à toutes et à tous et ravi de faire la rencontre de nouveaux intervenants. Donc moi je suis directeur juridique pour une collectivité territoriale, une commune précisément d'Île-de-France, et donc j'interviens sur des questions à la fois empiriques mais aussi un petit peu en dehors du champ très pratique avec des aspects que je souhaite évidemment controversé. Donc, je vais vous parler ce soir de Midas, et plus exactement du Néo-Midas, en la figure de Jupiter. Et donc, j'ai prévu ce titre-là, Néo-Midas, le roi déchu, point d'interrogation. Très bien, nous aurons donc une nouvelle figure divine, quasi divine avec laquelle s'entretenir. Et puis la dernière partie de cette émission, vers laquelle Benoît nous emmènera en douceur, sera animée par un duo, je n'ose pas dire un couple, de Jean-Baptiste, qui commencera par être incarné par notre ami Jean-Baptiste Thierry. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, on sera deux de Nancy avec Lola ce soir pour porter la parole de la Lorraine. Et pour le coup, je parlerai d'un auteur lorrain aussi.